Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore avec un grand plaisir que j'aimerais partager avec nous la dévotion de ce matin. Vous, que la paix du Seigneur demeure sur vous. Le thème de ma petite dévotion ce matin, c'est « Sacrifie ton Isaac ». Nous lisons notre texte de base dans Genèse chapitre 22. À partir du premier verset, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de notre patriarche Abraham, le père de la foi. Nous savons qu'il a attendu la promesse de son fils Isaac pendant des années et c'était dans sa vieillesse que lui et sa femme Sarah ont finalement eu l'enfant de promesse qui est Isaac. Alors voilà finalement l'enfant de promesse arrivé. Et après un certain temps, le Seigneur appela son serviteur et lui demanda d'aller pour offrir son fils en sacrifice. Nous savons que nous servons un bon Dieu. Alors pourquoi son bon Dieu voudra demander à son serviteur de sacrifier son enfant, de tuer son enfant, parce que sacrifier veut dire tuer. Mais nous voyons ici que en aucun endroit, Abraham ne s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui est devenu ce bon Dieu-là, ce Dieu grand, ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, ce Dieu miséricordieux, qu'est-ce qui lui est arrivé et d'un coup il a demandé que je commette un meurtre. La foi d'Abraham était une foi qui ne pouvait pas bouger. Une foi qui était sereine, une foi qui était appuyée, qui avait un bon fondement. Abraham savait que quel que soit le cas, le Seigneur allait faire quelque chose. Et il a pris son fils avec ses serviteurs et il est allé, il a fait le voyage, la marche pendant un long moment et lorsqu'il a vu l'endroit de loin, là où il devrait faire le sacrifice, il a demandé à ses serviteurs d'attendre et il est parti avec son fils. Mon frère, ma sœur, le thème de notre dévotion ce matin, c'est sacrifie ton Isaac. Nous venons de définir Isaac comme l'enfant de promesse, l'enfant chéri. On pouvait dire que c'était tout, pratiquement entre guillemets, pour Abraham. Cet enfant-là qu'il avait tant attendu. Et finalement, l'enfant de promesse est arrivé. Imaginez sa joie. Imaginez son allégresse. Imaginez vraiment sa joie en général. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit, l'objet de ta joie, sacrifie cela pour moi. Et le verset commence par dire que le Seigneur mettait à l'épreuve Abraham, mais il n'était pas dit que le Seigneur avait dit à Abraham, bien sûr, qu'il était en train de le mettre à l'épreuve. Mais regardons, imaginons un peu la scène du côté de Abraham, pas forcément du côté de Dieu, mais du côté de Abraham, parce que c'est à cela que nous pouvons nous aligner. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que représente ton Isaac? L'Isaac ici, ton Isaac, en fait, c'est la chose la plus importante de ta vie. Ou bien, on peut définir ton Isaac comme la chose qui te préoccupe, la chose pour laquelle tu te préoccupes plus. La chose que tu portes à cœur. Cette chose-là que tu prends beaucoup de temps à entretenir. Mon frère, ma sœur, c'est là ton Isaac. L'Isaac de mon frère peut être différent de l'Isaac de ma sœur. Il pourrait être différent de mon Isaac. Mais nous avons tous des Isaacs. Et à un moment donné de la marche avec le Seigneur,
Lorsque nous voulons vraiment l'intimité avec le Seigneur, lorsque nous voulons vraiment aller loin avec le Seigneur, lorsque nous voulons vraiment nous rattacher de plus en plus au Seigneur, il nous arrivera un moment où le Seigneur va nous arrêter et nous demander de sacrifier notre Isaac. Nous savons que nous servons un Dieu jaloux. Et lorsqu'il constate que la priorité dans ta vie n'est pas lui, Dieu, il va te demander de sacrifier ton Isaac. Mon frère, ma sœur, ici nous voyons que Abraham a obéi. Abraham a obéi. Il s'agissait de l'enfant de la promesse. Son enfant chéri, son unique, la Bible dit, celui que tu aimes. Celui qui est rattaché à ton cœur. C'est ça que c'est lui que je demande. Dieu savait que demander Ismaël serait très facile. Mais il n'a pas demandé Ismaël. Il a demandé Isaac. Alors lorsque tu essaies de déterminer ton Isaac ce matin, fais attention pour que ton choix ne tombe pas sur ton Ismaël. Parce que Dieu ne veut pas ton Ismaël. Il veut ton Isaac. Alléluia. Et lorsque tu as déterminé quel est ce que ton Isaac ou ce que représente ton Isaac, il te faut rentrer dans ton lieu secret de prière avec le Seigneur. C'est pour ça que Abraham ne pouvait pas continuer la marche avec ses serviteurs. Il a dit, vous, arrêtez-vous ici et moi je vais y aller, seul avec l'objet de sacrifice. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta relation avec ton ami, quelle que soit ta relation avec ton épouse ou ton époux, lorsqu'il s'agit de sacrifier ton Isaac, c'est entre toi et Dieu. Et tu y vas seul dans le lieu secret avec ton Isaac dans ta main. Imaginez un peu lorsque Isaac a demandé à son père, mais mon père, voici le bois, mais voici le feu. Où est l'objet de sacrifice? Imaginez un peu le coup de cœur. Imaginez un peu. Il a dit, ne t'en fais pas, Dieu se chargera. Parce que Abraham savait qu'en toute chose, Dieu était toujours le Dieu bon, que lui, il sert depuis des années. Arrivé au lieu du sacrifice, il est très important que nous fassions attention à ce qui s'était passé. Lorsqu'ils étaient arrivés au lieu de sacrifice, alléluia, Abraham a attaché son enfant et il a placé son enfant sur l'autel. Ce qui veut dire que Abraham, la Bible dit même qu'il a pris le couteau et il s'apprêtait. Il s'est dit que s'il faut que je sacrifie vraiment cet enfant-là, c'est que le Seigneur a un miracle. Mais comme il m'a dit de le sacrifier, moi je vais le sacrifier. Il a attaché son enfant. Imaginez un peu, là, c'est tellement son enfant est en train de lui poser des questions. Mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais malgré le coup de cœur qu'il recevait, malgré le coup de cœur, malgré la douleur dans son cœur, face à la perte de son enfant, il n'a pas voulu préférer son enfant à Dieu. Il a dit, mon père, tu es mon tout. Et si tu m'as donné un cadeau et tu demandes que je te le donne en retour, voilà, je suis prêt. C'est pour ça qu'il a mis son fils sur l'autel qu'il a pris le temps de préparer d'abord et il a attaché son fils et il a levé le couteau. Mon frère, ma sœur, lorsque tu viens devant la face du Seigneur, dans la présence du Seigneur, dans le lieu secret, et que tu es prêt à sacrifier ton Isaac, il faudrait que tu sois sincère avec le Seigneur. Il te faut absolument être sincère avec le Seigneur. Tu ne peux pas seulement venir dire au Seigneur, oh voilà, je constate que c'est ça mon Isaac. Non, il te faut de la sincérité. Et regardons le fait que le Seigneur pouvait l'arrêter depuis. Il pouvait l'arrêter pendant le chemin pour dire, oh, je vois maintenant que tu m'aimes plus que Isaac. Bon, je vois plus que tu es en train d'aller déjà. Ça va, tu peux retourner à la maison. Il n'a pas arrêté là. Il pouvait même l'arrêter devant l'autel lorsqu'il a construit l'autel. Mais le Seigneur a attendu.
jusqu'à ce qu'il ait mis Isaac sur l'autel, qu'il ait attaché et qu'il soit prêt à tuer Isaac. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a permis de comprendre une chose lorsque je lisais ce passage, c'est que Abraham avait sacrifié Isaac. Abraham, le jour-là, le sacrifice a eu lieu. Abraham a sacrifié Isaac. Physiquement, ça n'a pas eu lieu. Mais avant même de lever son couteau, Abraham avait déjà sacrifié Isaac. Tout s'était déjà passé dans son cœur. Parce qu'avant que tu poses un acte, tu as déjà prémédité cela. Tu es déjà d'accord avec la chose et tu te dis, voilà, c'est ce qu'il faut faire, je le fais. Et Dieu a attendu jusqu'à ce que le sacrifice se fasse avant qu'il n'arrête son serviteur. C'est pour ça qu'il n'a pas arrêté sur le chemin. Et c'est pour ça qu'il n'a pas arrêté avant qu'il ait mis le sacrifice sur l'autel. Mon frère, ma soeur, le jour-là, Abraham avait sacrifié Isaac. À partir de ce jour-là, Isaac ne représentait plus pour Abraham ce qu'il représentait pour lui avant, malgré son amour qui allait continuer pour lui. À partir de ce jour-là, le jour-là, Abraham avait sacrifié son fils Isaac. Mon frère, ma soeur, il est certain que depuis le début de l'année, tu as fait le vœu de marcher plus proche du Seigneur, d'aller en eau profonde. Tu as fait beaucoup de vœux au Seigneur. Et avec le temps, beaucoup de choses se sont passées. Et il y a eu des choses, les vœux que tu n'as pas pu assurer. Beaucoup de choses. Isaac a pris la place. Isaac a pris la place entre toi et Dieu. Isaac a pris la place. Des fois, ce n'est pas parce que nous le voulons. Mais bon, c'est le cours de la vie. Ça arrive. Mais il est temps aujourd'hui que vous et moi nous décidons aujourd'hui que c'est fini avec Isaac. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que Isaac représente pour toi, faisons attention lorsqu'il s'agit de discerner ce qu'est Isaac. Comme je l'avais dit au début, ne faisons pas l'erreur de choisir Ismaël lorsqu'il s'agit de prendre Isaac. Parce que Dieu n'a pas demandé Ismaël, il a demandé ton Isaac. Ton Isaac peut être tout. Tout ce qui est... Oh, ton Isaac peut être ton travail. Ton Isaac peut être tes enfants. Ton Isaac peut être ton mari, ta femme. Ton Isaac peut être ce qui représente. Cette chose-là, qui est très importante dans ta vie. C'est ton Isaac. Et si tu arrives à déterminer cela, dans le lieu secret, à genoux, tu diras au Seigneur, voilà mon Isaac. Je mets mon Isaac sur l'autel. Et Seigneur, je te demande de prendre Isaac. Et en ce moment précis, je te demande de prendre Isaac. Afin que toi tu deviennes le numéro 1 dans ma vie. Pour que cet Isaac-là prenne la place numéro 2. À partir de cet instant-là, tu vas commencer à vivre une certaine intimité avec le Seigneur où tu verras que sa présence sera là. Sa présence sera pertinente. Sa présence sera évidente. Sa présence sera palpable. Et toi-même tu témoigneras de ce que tu le sens plus qu'avant. Si tu ne le sentais pas avant comme il faut, c'était à cause d'Isaac. Alors mon frère, ma soeur, il est temps que toi et moi, nous décidions aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, de sacrifier notre Isaac. Et je suis sûre que lorsque nous allons prendre l'engagement de faire ceci, nos vies ne seront plus les mêmes. Et en cette fin d'année, nous allons vraiment recultiver cette intimité avec le Seigneur pour nous amener dans notre destinée, pour nous amener en eau profonde, afin que la pêche miraculeuse devienne chose évidente. Pour la gloire de son nom et pour qu'il y ait des témoignages sur nos lèvres tous les jours qu'il fait. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez le shalom de Dieu. Amen.